Voici notre compile de collègues un peu spéciaux. Ils ont fait la une de l'actu. Ils sont dans la compile de l'actu tout de suite sur Skyrock. La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Alors pas forcément des collègues qu'on aimerait avoir. Hein. Non, pas toujours. Pas toujours. C'est notre top tour roi à découvrir comme tous les matins. Et à la place numéro 3, on va aller faire un tour où ? Eh bien, on va aller à Quimper où, pendant un an, une femme a retrouvé à plusieurs reprises des choses un petit peu bizarres sur la poignée de sa voiture. Elle a même contacté les gendarmes parce que c'est vrai que c'était flippant. C'était quoi, des lettres d'amour ? Non, pire que ça. Non, c'était pas des petits mots d'amour avec un numéro de téléphone, non ? Non, c'était Des petites photos sexy d'un mec qui voulait la séduire ? encore plus concret. C'était quoi ? Des traces de sperme. Oh, dégueulasse. Oui. C'est un mec qui se... D'accord. Voilà, il se pignolait sur la bagnole. Bon, la victime a placé des caméras de surveillance devant sa maison et puis lorsqu'elle a visionné les images, elle a reconnu son collègue de travail, donc qui est en train de s'astiquer le zigouigoui devant la bagnole. Il a été placé en garde à vue, jugé pour harcèlement sexuel. Il a affirmé à la barre avoir des sentiments pour elle, une technique de séduction selon lui. Bon, Ah, il pensait la séduire comme ça. Ouais, c'est à revoir ça. Car il était persuadé que les sentiments qu'il éprouvait étaient réciproques. C'est ça. 8 mois de prison avec sursis quand même et une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant 3 ans. C'est mieux pour la victime. Oui. L'autre, elle doit stresser à se dire, putain, dans 3 ans, l'autre, il va revenir à l'assaut. Parce que grave. quand t'as un dingo pareil. Donc il essaie les traces de sperme et il pensait la séduire comme ça. Oui, ça a raté. Il mérite la place numéro 3. À la place numéro 2, ça s'est passé à Blagnac dans le 31. Et ça s'est passé chez Airbus. Si vous bossez chez Airbus, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire. C'est un salarié d'Airbus qui a été placé en garde à vue pour avoir filmé sous les jupes de ses collègues. Ah ouais. Écoutez, moi ça me dérange pas parce que je n'ai pas de jupe. C'est une employée de 29 ans qui l'a surpris en flagrant délit dans les escaliers. Donc il était avec son téléphone et il filmait sous sa jupe. Et donc forcément elle a averti la direction. Le cadre qui était en CDI depuis 20 ans à Airbus, a été convoqué par la direction. Il est venu. La police est arrivée aussi. Il a été immédiatement licencié. Peut-être qu'il va se lancer sur OnlyFans, bientôt on verra. Et en garde à vue, il a reconnu, admis les faits. Et il a dit, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu me retenir. Et il l'a fait sur d'autres femmes. Donc son téléphone et son ordinateur ont été saisis. Ils vont bien s'amuser à la police en visionnant les petites vidéos. Et a priori, il y a d'autres victimes. Vous imaginez le dingo. Ouais, c'est clair. Donc t'es dans les escaliers, t'as un mec derrière toi. Si t'es en jupe, quand je mettrai une jupe, je ferai attention. Hein. Ouais, méfie-toi quand Ouais, même. parce qu'on peut être filmé sous sa jupe. Et à la place numéro 1, Le roi des dingos. Là, nous sommes à Bar-le-Duc dans la Meuse. C'est un ancien employé qui a été condamné à de la prison ferme. C'est vrai qu'il a fait vivre un enfer à tous ses collègues. Un employé donc d'une 60aine d'années qui a instauré vraiment le règne de la terreur. On pourrait l'appeler comme ça. Alors bon, petit exemple de ce qu'il faisait. Pipi dans le café de ses supérieurs. et Dans les repas aussi. Il le disait pas. Il le disait pas. Ah non. Donc dire, pipi caca. s'il le dit, la blague elle marche pas. Ouais. Voilà, il a déjà fait caca aussi dans des boîtes qu'il plaçait ensuite au congélateur. Il rentrait son zigouigoui dans des baguettes de pain. Il s'est même inséré une carotte dans le postérieur. Et il exhibait son zigouigoui tout dur devant ses collègues, et même une collègue d'ailleurs en situation de handicap. Bon, il a reconnu l'ensemble des faits parce que trop c'est trop. À un moment donné, la boîte a porté plainte avec plusieurs parties civiles. Il a expliqué ses comportements en disant c'était des jeux, des défis pour être drôle. Le psychiatre a relevé une tendance exhibitionniste et une incapacité à réfréner ses pulsions. Mais alors aucune pathologie psychiatrique. Le mec n'est pas fou, il est juste complètement dérangé. Complètement con, voilà. Il a été condamné à 12 mois de prison ferme, donc 1 an. Aménagé en détention à domicile avec un bracelet. Putain, j'aimerais pas être sa femme. Hein. Ah bah non. Ah non, ça c'est. Oui, et les enfants non plus d'ailleurs. Ah ouais. Voilà, ça s'est passé à Bar-le-Duc, ça s'est passé en France. C'était notre compile de collègues dans l'actu. Ouais.